Aujourd'hui, on est entouré de donneurs de leçons, ces mêmes individus qui osent accuser l'extrême droite de racisme tout en divisant les gens en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, de leur genre. Leur petit manège, c'est de créer des cases, des catégories et des hiérarchies absurdes tout en prétendant lutter pour l'égalité et contre le racisme. Mais la vérité, c'est qu'ils entretiennent eux-mêmes le racisme qu'ils prétendent combattre. Ils le nourrissent, ils le cultivent et après ils viennent nous faire des discours moralisateurs. Mais quelle blague sans déconner. Prenons l'histoire de Marine, gagnante de la Star Academy, une jeune femme blanche qui gagne face à Ebony, une femme noire. Et là c'est le festival habituel des indignés de service. Ils arrivent avec leurs petits discours bien rodés comme d'habitude. C'est du racisme, de la discrimination, de l'injustice. Non mais sérieusement, vous n'avez pas honte? Vous pensez vraiment que chaque personne qui a voté pour Marine l'a fait parce qu'elle est blanche? Que ces gens se sont dit « Ah, je vais enrichir TF1 ». En envoyant un SMS surtaxé parce que je veux qu'une blanche gagne. Vous êtes dans un délire total paranoïaque de grands malades. Qu'à un moment, ces donneurs de leçons prennent 2 secondes pour réfléchir, pour se dire que Marine a peut-être gagné parce qu'elle a du talent, parce qu'elle chante mieux, parce qu'elle a su toucher le cœur des spectateurs. Non, évidemment que non. Ces gens-là ne connaissent pas la réflexion, ils ne vivent que dans leur idéologie tordue où tout est une question de race. Ils passent leur vie à accuser les autres de racisme, mais ce sont eux qui ramènent tout à la couleur de peau. Ce sont eux qui regardent Marine et Ebony non pas comme 2 chanteuses talentueuses, mais comme une blanche et une noire. Le racisme, il est là, chez eux, dans leur tête, dans leur discours. Et ils osent nous faire la morale. Mais bizarrement, quand la nouvelle Miss France gagne, là le discours n'est plus le même. Mais qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Que chaque victoire soit conditionnée à des quotas, qu'on donne les victoires à des gens en fonction de leur couleur de peau pour satisfaire leur idéologie et non nos mérites. Vous savez ce que c'est ça? C'est du racisme déguisé en justice sociale. Vous n'avez aucun respect pour le mérite, pour le talent ou pour l'effort. Vous ne voulez pas l'égalité. Vous voulez imposer vos règles tordues à tout le monde pour vous sentir puissant, pour vous croire supérieur. Mais vous êtes pathétique. Et puis après ça, ils osent encore pointer du doigt l'extrême droite, Bruno Retailleau, ou n'importe quel autre méchant de leur feuilleton idéologique. Mais le vrai problème, c'est vous. Vous, les militants woke, les activistes de pacotille, les bien-pensants autoproclamés de Twitter. Vous êtes la gang de cette société. À force de diviser, de culpabiliser, de monter les gens les uns contre les autres, vous êtes en train de détruire ce qui nous reste de cohésion sociale. Votre combat n'a rien de noble. C'est un combat pour la domination, pour imposer votre vision du monde à coups de leçons de morale et de censure. Vous êtes des oppresseurs. La vérité est violente. Et si elle vous dérange, c'est peut-être parce qu'elle vous force à regarder en face vos propres incohérences. Vous êtes le problème, pas les votants de la Star Academy, pas ceux qui regardent une émission pour le plaisir, pas ceux qui jugent les candidats sur leur talent et pas sur leur couleur. Non, le problème c'est vous, vos discours toxiques, votre manie de politiser absolument tout jusqu'à un simple concours de chant.